Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Moi ça va bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre présence, de votre fidélité, de vos messages, de votre bienveillance, de votre gentillesse, de vos encouragements, de vos compliments. Merci, j'en demande pas tant. Mais franchement, merci beaucoup, merci. Ça fait chaud au cœur, vraiment, c'est une très belle récompense. Franchement, votre satisfaction, les retours que j'ai, franchement, c'est une très très belle récompense. Euh, j'ai déjà plus de 30 vues sur les guidances que je viens de faire. Il y a quoi? Il y a 2 heures, il y a une heure et demie, ouais, 2 heures quand même. C'est hallucinant, c'est incroyable. Je ne reviens pas. N'hésitez pas à souscrire à la chaîne. Alors je sais, ça fait un petit peu commercial, ça fait un petit peu... mais souscrivez à la chaîne si vous voulez accéder au papillon magique. Je vous assure que l'autre chaîne, c'est vraiment une chaîne qui vaut le coup aussi. Je vais essayer de faire plus de contenu. Je vais essayer d'organiser ça. Alors, je fais des posts, mais je vais faire une vidéo sur les papillons magiques. Les gens qui auront accès aux papillons magiques vont pouvoir... Bon, on a des gens qui sont connectés là. Hein. Ouais. On a l'intuition. Oh là 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 là. Votre intuition vous dit qu'il est temps de recommencer quelque chose. Là, écoutez votre intuition. Parce que votre intuition vous dit il y a quelque chose qui doit se terminer pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui va se terminer, quelque chose qui va recommencer, et vous le savez, hein, vous le savez d'avance. Je vais regarder s'il y a là, parce que 2 arcades majeures comme ça du départ, je vous raconte pas, ça dépote. Waouh. On a quoi? La grande prêtresse, qui nous parle de gestation et d'accumulation. Et ouais. Gestation, accumulation, c'est ça? Ouais. Et transformation profonde, révolution. Oui, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui change là. Ah. Il y a quelque chose qui change. Là, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est vraiment une révolution même. C'est même une révolution. Et vous le sentez, hein, vous le sentez au fond de vous. Ouais. Alors, c'est difficile. C'est difficile émotionnellement, c'est difficile. Émotionnellement, ça va être difficile. Il va falloir qu'on quitte. Il va falloir qu'on quitte quelque chose qui nous tient à cœur. Ça va être compliqué. On n'est pas bien là. Au niveau des émotions, on est partagé. On est content et on n'est pas content. On a l'empereur qui est là. On a cet homme qui est là. Cette personne qui est là. Qui est stable, qui est posée, qui est réfléchie. Qui prend un temps de réflexion peut-être. Mais elle sait où elle en est. Elle sait ce qu'elle a à faire. N'hésitez pas à bien regarder les vignettes que je vous mets sur la vidéo, parce que la vignette peut vous parler aussi, hein, d'accord? Ouais, on a tempérance ici. Ici, il faut faire la part des choses. On a encore une arcade majeure. Franchement, ben, on a une, punaise, mais c'est impressionnant. 1, 2, 3, 4 arcades majeures déjà sur 6 cartes. Il va y avoir des associations, moi je vous le dis. Il faut que j'achète le mémo tarot.
Alors, le 2, non, 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 non. Alors, avec la papesse, j'ai quoi avec la papesse? Ben, j'ai l'empereur, tout à fait. La papesse avec l'empereur, 407. Allez, on y va. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts, les amis? 407. La papesse et l'empereur. Alors, oui, tout à fait. On a quelqu'un qui a un niveau de spiritualité élevé, qui a besoin d'aide matérielle, qui a besoin de l'aide matérielle de l'empereur. Oh, c'est tout à fait ça, mais c'est impressionnant quand même. Elle peut aussi continuer son travail, sa recherche, car à chaque instant, elle se sent soutenue et protégée. Et l'empereur, quant à lui, il est à sa plus haute réalisation. Il a trouvé la femme qui réalise la vocation de cet aigle métamorphosé. Un symbole chrétien, l'œuf représente le berceau où l'est le Christ. Alors elle a trouvé en lui son protecteur, celui qui va la soutenir matériellement. Et lui, il a trouvé en elle, il a trouvé la femme de sa vie en fait. Ok, d'accord. Bon, ça c'est fait. Là, on a un couple. Hein. On a vraiment la personne, les deux qui ont trouvé leur moitié. Ok. Bon, la mort, j'ai rien avec la mort. L'arcane sans nom, j'ai pas de truc. Donc l'empereur. Avec l'empereur et la justice, non. L'empereur et l'étoile et la lune, pas encore. Ok. Et tempérance. Savoir aimer. Oh, j'adore cette chanson. Bon, bah, j'ai pas de tempérance. J'ai pas de relation avec tempérance. Ah ben non, j'ai pas. Bon, bah, c'est pas grave. Tout va bien. Bon, bah, de toute façon, c'est ça. Il faut équilibrer les choses. On a quelqu'un là qui maîtrise son intuition, qui doit... Elle sent quelque chose, mais elle se retient ici avec tempérance. Moi, je pense qu'il y a une retenue quelque part. Il y a une retenue, il y a le fait de ne pas se laisser aller à fond, en fait. Moi, je pense que c'est ça, avec le 5 de bâton, là. Moi, je pense qu'il y a une question émotionnelle, là, qui fait que on se retient. On regarde là, oh punaise, 12, le pendu, non mais hallucinant, on n'a que des arcades majeures, les amis. Le pendu, quoi. Alors, c'est rigolo parce que normalement, le pendu, c'est la carte 12 et derrière, on passe au 13, à l'arcane sans nom. Donc, quelque chose qui se termine. On voit quelque chose d'un autre angle et du coup, on arrête quelque chose pour faire quelque chose de nouveau. Et là, c'est le contraire. En fait, on arrête quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qu'on va voir différemment. Et de ce fait de recommencer quelque chose, on va voir les choses différemment. Bon, on va rechercher, hein, puisqu'on a encore une arcade majeure. Ça va être un tirage rien que d'arcade majeure. Le pendu, il est avec qui? Ah, ben l'empereur et tempérance. L'empereur et tempérance. Attendez, parce que là, j'ai une belle sécurité au ciel et sur terre. Sécurité au ciel et sur terre, les amis. C'est pas mal. La papesse et le pendu. Gestion et intériorité. Oui, il y a quelqu'un qui est en train de, intérieurement, qui ressent, il y a un bouleversement intérieur, là. Vraiment. Il y a un bouleversement intérieur. Le pendu.
Moi, je pense que oui, voilà. Vous voyez, il y a... on a vraiment quelqu'un là qui a une intuition, qui ressent les choses. Il va y avoir une évolution, là. Il y a un recommencement, il y a quelque chose qui se termine pour commencer. Elle sait qu'elle est, cette personne-là sait qu'elle est sur une nouvelle voie. C'est une nouvelle vie. Par contre, il y a des difficultés émotionnelles vis-à-vis de l'empereur. Il y a un blocage. On se bloque. Il y a un blocage vis-à-vis de l'autre personne. Par contre, on voit que ces deux personnes-là se complètent en fait. Lui, il a trouvé en elle la personne qu'il lui fallait et elle a trouvé en lui la personne qu'il lui fallait aussi. Lui, il la soutient matériellement et elle le guide, elle le soutient spirituellement et émotionnellement. Donc, il n'y a pas de souci, à ce niveau-là, ça le fait. Ici, avec tempérance, en fait, on voit qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a un équilibre à trouver et il y a le fait de voir les choses sous un autre angle. Cette relation, moi je pense que là c'est quand même relationnel, hein, cette relation va permettre de voir les choses différemment. Ça peut parler travail aussi, hein, en vous disant que vous allez trouver le travail qui vous convient. Il y a une petite retenue quant à votre place, quant à votre position peut-être. Mais il y a une peur. Moi, je pense que ça, c'est une peur. Hein. C'est une peur de ne pas être assez, une peur de ne pas être capable de... Alors que vous avez tout ce qu'il faut. Ici, avec l'empereur, on a tout ce qu'il faut. Hein. Et puis, vous allez vers quelque chose de nouveau, hein, de toute façon. Là, on vous parle d'équilibre, vraiment d'équilibre. Ah, 12, 13, 14. C'est la suite logique des choses. Les choses sont en train d'évoluer comme elles doivent évoluer. Vous pouvez pas aller contre. Évidemment, vous voyez le négatif. Hein. Là, on est en plein dans le mental négatif. Enfin, émotionnellement, on a tout. Émotionnellement, on a tout pour être heureux. Et pour autant, on va se concentrer sur nos manques. Sur ce qui ne va pas. Sur ce qui nous manque. On a une histoire de tristesse, là, de mélancolie, de mal-être. Hein. On vous l'attend, la coupe. Là. Prenez ce que l'univers vous donne. Hein. Regardez les choses différemment et prenez ce que... Oh, punaise. 5 de pentacle. Oui, il y a un blocage. Là, il y a un blocage. Vous vous empêchez de quelque chose, je vous l'ai dit. Hein. Là, c'est vous qui vous bloquez. Hein. Il y a quelqu'un qui s'empêche d'être heureux. Il y a quelqu'un qui s'empêche d'avancer. Il y a un blocage. Et lui, il est là, il attend. Hein. Elle est en pleine remise en question. Alors elle est complètement dans une remise en question totale. Elle part vers quelque chose, elle termine quelque chose, elle va vers quelque chose de nouveau. Elle essaye de comprendre. Il y a une histoire de compréhension là, de savoir pourquoi ça arrive, pourquoi maintenant, pourquoi comme ça. Est-ce que je dois dire oui, est-ce que je dois dire non, est-ce que je dois aller vers ça, il y a une remise en question totale, il y a un renouveau là qui se fait pour cette personne, vraiment. Hein. Et ça va être différent, il y a quelque chose de différent là. Mais il y a toujours ce blocage vis-à-vis d'une autre personne. Alors, intérieurement, ça va. On est en train de travailler intérieurement sur soi, c'est très bien. OK. Mais vis-à-vis de l'autre personne ou de l'autre entité, si c'est un travail ou un emploi ou quoi que ce soit, on voit qu'il y a un blocage. Il y a un blocage, il y a une difficulté, il y a le fait de ne pas se sentir bien, de se souvenir de... émotionnellement, on n'est pas bien, quoi.
On est bloqué. Et en plus, on a un blocage matériel et financier. Je suis pas assez bien pour lui. Voilà. Je suis pas assez bien pour lui. Je suis pas assez bien pour elle. J'y arriverai pas parce que voilà, je suis en manque. Là, il y a un manque. Il y a un manque financier. Il y a un manque et ça me bloque en fait. Vous voyez. Ouais, il y a cette situation-là en fait. C'est le fait de ne pas être bien qui fait que ben, ça bloque. Bon, on va laisser tout ça derrière. Là, cet empereur, il va vous rassurer. Il va vous rassurer, la personne à côté ou l'entité d'à côté, d'en face, va vous rassurer. Hein, ça, on va vous dire non, mais de toute façon, t'inquiète pas, c'est passager, ta situation, je m'en fous, ton physique, je m'en fous, ta condition professionnelle, je m'en fous, c'est pas mon problème, enfin, moi, ouais, et, on coupe les ailes au mental négatif. Et du coup, on se retrouve avec quelqu'un qui va être rassuré. On se retrouve avec quelqu'un qui va être rassuré. Qui va se réconcilier avec soi-même. Oui, il y a une croissance, une évolution. Ouais. Il y a un courage. Il y a un courage. Il y a un courage. On va se reposer sur nos connaissances, sur nos acquis, sur notre... on va se recentrer sur soi et sur ce que l'on a au fond de soi, sur ce que l'on est en fait. On va essayer de se faire confiance, c'est une histoire de se faire confiance là. Bon, on a des données qui arrivent. Bon, en regardant les choses différemment, les choses arrivent. Il y a une carte de la porte d'intuition qui dit ça. Voyez les choses différemment et la solution apparaîtra. Je ne sais pas quelle carte c'est, je ne me souviens plus. La visible, ouais, je vois la carte. Ça y est, j'ai l'image. Je cherchais l'image, mais ça y est, je l'ai trouvée en fait. Ah oui, alors j'avais celle-ci aussi, le plongeon. Mais regardez les choses irrationnellement cette fois et les choses apparaîtront. Je vais vous la trouver cette carte. C'est impressionnant. Ouais, voilà. La logique. La logique. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. C'est tout à fait ça en fait. Et envisagez les choses différemment, peut-être de façon irrationnelle. Peut-être que essayez de voir au niveau de l'univers, au niveau de votre spiritualité, au niveau de votre intuition. Qu'est-ce que votre intuition vous dit? Et c'est ça qui va faire apparaître la solution en fait. Et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez attirer l'abondance. Ah, je l'ai vu tout de suite, c'est marrant. Hein, j'ai vu l'image tout de suite. Il y a une apparence, il y a une récolte là. Vous allez récolter. À partir du moment où vous allez accepter de passer à autre chose, à voir les choses différemment, il y a une acceptation, il y a une situation d'acceptation là. Accepter ce qui est. Accepter l'évidence. Et alors, vous pourrez récolter. Et le pauvre, il est là tout seul, hein, l'empereur.
On a toute une masse d'arcades majeures ici et on a l'empereur qui est là, le pauvre. Ouais, ah ben punaise, et on passe directement au roi de Pentacle. Oh, c'est magnifique. On est bien, hein. Matériellement, financièrement, vous allez vers l'accomplissement, vous allez vers la réussite. Hein. Et c'est l'empereur qui va vous l'apporter, hein, cette situation-là. Hein. C'est l'empereur qui va vous... On a l'empereur, là, on a les blocages, on a le fait d'être mal, mais lui, il va intervenir là-dessus et vous allez vous retrouver là-dessus. Hein. Vous allez vous retrouver en roi de Pentacle, alors, même si vous êtes une femme. Hein, on dit roi parce que c'est la place la plus haute. Vous voyez, le roi est au-dessus de la reine. C'est comme dans les cartes, le roi est au-dessus de la reine. Ben là, c'est pareil. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien, d'accord. Il n'y a pas de polarité dans les cartes, hein, de toute façon. Non, il n'y a pas de genre, je veux dire. Il n'y a que des polarités. Il n'y a que des polarités, il n'y a pas de genre. D'accord. Donc là, on est... ouais, cet empereur-là va vous apporter cette situation de roi de Pentacle. Et quand cette grande prêtresse-là, quand elle aura suivi son intuition, qu'elle se sera laissée aller à son intuitif, à son intuition, et qu'elle aura accepté de regarder les choses différemment, de voir les choses sous un autre angle, accepter le fait que les blocages passés, les difficultés passées sont passées. Et que là, elle va vers l'avenir, elle va vers quelque chose de nouveau, de sain, de beau. Et là, elle va récolter. Là, on est dans un dernier effort. Un dernier effort, une dernière difficulté, je pense. On passe à quelque chose de nouveau. C'est un nouveau chapitre de vie, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas à qui ça va parler, hein, mais c'est très, très intéressant comme tirage. Oh là là, magnifique. On a quelqu'un, vous voyez, qui fait le bilan de sa vie. Il y a un bilan de sa vie. Hein. Là, il y a vraiment un bilan. Hein. Ça bloque, en fait. J'ai quelqu'un là qui se dit, punaise, mais non, parce que, voilà, j'ai jamais été heureux, j'ai toujours rencontré des difficultés, j'ai toujours été dans cet état d'attente, de rêverie, d'espoir, de mélancolie. Et on ne voit pas pourquoi ça changerait en fait. Et ouais, on ne voit pas pourquoi ça changerait. On se dit c'est pas possible quoi. C'est pas... comment je vais faire? Alors ouais, comment je vais faire pour vivre sans ressentir ces émotions-là? Vous savez, quand on a quelque chose, quand on vit dans un endroit où on a l'habitude, et quand il faut laisser, quand il faut déménager, ou quand il faut quitter un travail, n'importe quoi qu'on connaît et dans lequel on est bien, c'est difficile, ça fait peur. Parce qu'on ne sait pas vers où on va. On sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas vers où on va. Et bien là, c'est exactement la même chose. On connaît cet état de manque, on connaît cet état émotionnellement fragile, cet état émotionnellement difficile, cet état d'être toujours dans l'espoir, cet état d'être toujours dans la rêverie, d'être toujours dans le manque, hein, quelque part, d'être toujours dans cette situation de j'espère qu'un jour viendra où je ne suis pas, j'ai jamais été, je ne serai jamais. Et du coup, il va falloir laisser cet état-là. Parce que là, on va vers l'abondance. On va vers l'amour, on va vers le bien-être, on va vers le bien-être matériel et financier. Et on aura pu déjà, rien que le matin en se réveillant, il n'y aura plus cette question, bon, comment ça va le faire aujourd'hui? Est-ce que je vais sur mon compte ou est-ce que j'y vais pas? Là, on n'aura pas ça à se poser comme question. C'est fini ça. Ça, et du coup, on va se dire, ouais, mais à quoi je vais penser le matin maintenant? Vous voyez, ça va être quoi ma préoccupation maintenant? Puisque j'ai plus tous ces... il n'y aura plus tous ces soucis, il n'y aura plus tous ces tracas, il n'y aura plus tous ces... Voilà, c'est ça qui fait peur en fait. Il y a un bilan là.
On est en train de dire au revoir. On fait un constat et on dit au revoir à cet état-là, en fait. C'est une part de nous-mêmes qui nous quitte. Hein. C'est une part de nous-mêmes qui s'en va. C'est un vous. C'est un vous qui part, qui change. Voilà. C'est comme une mue de serpent, en fait. Le serpent, quand il grandit, qui fait sa mue, il retire sa peau. Eh ben, c'est ça, en fait. Vous allez laisser votre ancienne peau. Vous avez vécu avec, elle porte vos cicatrices, elle porte vos souffrances, elle porte vos joies, vos bonheurs, vos difficultés. Mais ça n'empêche qu'il faut la laisser. Parce qu'elle ne vous correspond plus. Waouh. Ok, allez, une dernière, la carte de conclusion, s'il vous plaît, les guides. Allez, on finit par quoi sur ce 7 d'épée, là? Qu'est-ce qu'il nous fait, ce 7 d'épée? Il met fin à notre mental négatif. Ça, c'est déjà une bonne chose. Voilà. Et là, on a quoi? On va faire la fête. Bon, ben voilà. On a un équilibre. On va retrouver l'équilibre. On va trouver l'équilibre. On va trouver l'équilibre, on va faire la fête, on va être bien entouré, on va être bien accompagné, on va être soutenu. On trouve une stabilité. Alors vous transposez, hein, ça peut très bien être au niveau émotionnel, au niveau sentimental, mais aussi au niveau professionnel. Hein. Il n'y a pas de souci, vous pouvez tout à fait transmettre ce tirage au niveau professionnel. Hein. Là, il y a une situation professionnelle qui est amenée à évoluer, qui est amenée à changer. On vous propose quelque chose, mais vous êtes bien en fait dans votre situation, vous êtes bien dans votre cadre, vous êtes bien dans votre fonction, vous êtes bien, voilà. Et puis, vous vous dites, bah ouais, mais non, enfin, voilà quoi. Et l'autre côté, donc peut-être un patron, peut-être une autre entreprise, peut-être je sais pas quoi, qui va vous dire, mais si, vous êtes capable, vous pouvez le faire, et de toute façon, votre intuition vous dit que vous devez aller par là. Vous le savez, c'est logique, c'est votre chemin, c'est votre chemin de vie. Et puis vous allez y aller parce qu'en plus, il y a la récolte financière derrière. Mais il y a quand même un bilan de faire le deuil d'une situation, voilà, de cette peau, là, que vous devez laisser derrière vous, en fait. Et vous allez vers l'accomplissement, hein, c'est chouette. Hein. Allez, le diable. On est toujours ce petit diable-là. Oh, puis la roue tourne. Oh, la roue de fortune, on a le 9 de pentacle. Bon, bah écoutez. On a toujours le diable ici, mais derrière on a la roue, c'est incroyable ces arcanes majeures. Et le 9 de pentacle. Vous allez inverser la vapeur sur vos tentations. Sur vos tentations, sur vos faiblesses, sur vos côtés sombres. Et vous allez récolter. Ouais, c'est beau, hein, c'est très très beau. Faites confiance en votre bonne étoile et arrêtez de vous voir plus bloqué que vous ne l'êtes. Hein. Vous n'êtes pas bloqué. Hein. Vous vous voyez bloqué, vous ne vous voyez pas capable de, vous voyez... non, mais non, vous n'êtes pas du tout comme ça en fait. Hein. Faites confiance en votre bonne étoile ici. Hein. Ah, c'est dur, hein. Mentalement, c'est dur. Hein. Parce qu'il faut attendre que ça vienne. En fait, c'est la patience qui vous torture. Ça, c'est sûr que l'argent et le matériel, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Hein.
Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué et des fois, vous allez traverser des périodes de découragement. De découragement, il y a des difficultés, il y a des découragements. Mais ça va aller, hein. Vous allez récolter, mais il faut de la patience, quoi. Quand vous semez une graine, vous récoltez pas le lendemain, quoi. Le lendemain, la graine, elle n'est pas sortie, hein. Mis à part le haricot. Le haricot germe très vite. Je dirais pas du jour au lendemain, mais 2-3 jours, vous commencez à avoir un germe qui sort. Euh, les haricots magiques. À vous de voir. Vous voyez ce que vous avez semé comme graines. Il y a des graines qui peuvent germer, qui peuvent récolter très vite. Il y en a d'autres, c'est beaucoup plus lent. Ça prend son temps. Ça a besoin de prendre son temps. Et plus ça prend son temps, et mieux c'est. Et puis derrière, on va vers ça. Hein. On va, oh, bah, le bonheur, les amis. Hein. Le bonheur total et général. Hein. Alors là, c'est l'accomplissement familial. On a le bonheur en couple, on a le bonheur familial, on a le bonheur émotionnel. On est là pour cet été, c'est magnifique. Hein. Cet été, vous allez vivre un truc de malade. Une situation incroyable. Il y a un nouveau départ ici. On va y aller. On prend la décision d'y aller. Et il faut de la force ici. Ouais. Il y a encore des difficultés derrière. Mais de toute façon, le financier, le matériel, c'est ce qu'il y a de plus... c'est ce qu'il y a de plus lent, en fait. C'est ce qu'il y a de plus lent. Parce que c'est terrestre. Et notre vie terrestre fait que ben, c'est le nerf de la guerre. Hein. Comment je pourrais dire Ah merde, pardon. Cette entité d'argent, de matériel, c'est pas une entité, hein, c'est... Ah, j'ai même pas bu mon café, moi. Ah ben il est bien froid. Je vais aller le faire réchauffer. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle, que ça vous parlera. Laissez-moi vos messages, vos commentaires. Comme d'habitude, franchement, je suis ravie de vous lire. Tous les jours, c'est un plaisir de vous lire, c'est un plaisir de vous répondre. Franchement, c'est génial. Et là, franchement, on a un super tableau. Faites confiance en votre intuition et faites preuve de patience. Les choses sont en train de se faire. Les choses sont en train d'arriver. Les choses sont en train de se faire. Vous ne pouvez pas aller à l'encontre. Hein. Ça, c'est l'univers qui vous l'envoie ici. Hein. Vous le savez en plus. Hein. Vous avez l'intuition, vous le savez. Vous allez vers quelque chose de nouveau, de différent. Voilà, c'est tout. Et lui, il est là. Hein. Et lui, il est là, il est tout seul là, en arcane majeur, il est tout seul là, dans son coin. Vous allez voir sur la vignette, c'est vraiment très drôle. Enfin, drôle, oui, c'est drôle, c'est très intéressant. Il est là tout seul, mais là, il surveille. Et en fait, lui, c'est le pilier. C'est lui qui va un petit peu tirer les ficelles de tout ça, en fait. Il va vous laisser faire ici, parce que de toute façon, ici, c'est vous, c'est votre intuition, c'est votre vous intérieur, c'est votre évolution. Et au milieu, il y a ça, en fait. Au milieu, il y a cet état de faire un bilan, de se sentir bloqué, de pas être sûr, d'être bien dans d'avoir tellement l'habitude de galérer, d'avoir tellement l'habitude d'être dans le besoin, on a énormément de 5. Hein. On a tous les 5. Hein. On a le 5 de bâton, on a le 5 de coupe, on a le 5 de pentacle. Donc, il y a des blocages partout. Hein. Blocage au niveau des activités, blocage au niveau émotionnel, blocage au niveau matériel et financier. Mais on a l'habitude de ça, puisqu'on a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, on ne comprend pas pourquoi maintenant, ça devrait changer. Et lui, il est là. Et lui, il est là. Et lui, il vous dit, ben si, ça y est, c'est ton moment. Moi, je suis là. Et tu vas passer à autre chose. Et moi, je vais t'aider. D'accord? Voilà. Et vous allez arriver à passer à autre chose, quoi. À découvrir une autre vie. À vous découvrir heureuse.
Vous vous connaissiez mélancolique, vous connaissiez courageuse, vous vous connaissiez faible, vous vous connaissiez triste, vous vous connaissiez mélancolique, vous vous connaissiez mal. Et bien là, vous allez découvrir votre vous heureuse, sûre de vous, bien, matériellement et financièrement, joyeuse. Vous allez vous découvrir cette autre façon, cet autre vous que vous ne connaissez pas en fait. Et ça, c'est lui qui vous l'apporte. Si lui, il n'est pas là, ça se fait pas. Si lui, il n'est pas là, il va pas couper les ailes à ça. Il va pas vous encourager. Vous n'allez pas trouver l'encouragement, vous n'allez pas trouver la motivation, vous n'allez pas trouver. Et c'est rigolo parce qu'on a l'empereur là. Oh, j'ai un pressentiment. D'accord. Votre empereur là, c'est rigolo, hein. Lui, il est là. Et lui, il est là. Là, vous avez la personne qui vous encourage, qui vous veut du bien, qui veut votre bonheur, qui vous aide, qui vous soutient, qui vous accompagne. Et lui qui vous dit eh oh, eh oh, tu te souviens de qui t'es en fait? Tu te souviens de ta personnalité? Tu te souviens de tout ça? Tu te souviens de... T'as jamais... Tu peux pas. Comment tu vas faire si t'es plus triste? Comment tu vas faire si t'es plus mélancolique? Comment tu vas faire si tu galères plus? Tu vas passer tes journées à quoi maintenant? Si t'as plus à te soucier de ton matériel, ton financier, de ton côté amoureux, tu vas penser à quoi de tes journées? Tu vas faire quoi de tes journées? Vous voyez? C'est ça en fait qui vous dit le diable. Voilà les amis, moi je vous embrasse, je vous laisse. Derrière on a la roue de fortune hein, quand même. On a la roue de fortune et on a le 9. Je vais vous les mettre parce que franchement elles sont trop belles quoi. Mais encore une fois on se sent, on s'empêche. Hein. On s'empêche. Hein. Et si vous avancez pas, c'est de votre propre... c'est de votre propre fait en fait. C'est de votre propre fait. L'univers vous envoie tout sur un plateau. Et regardez, l'univers vous envoie la coupe pleine. Là. Et vous êtes là. Vous regardez quoi? Vous regardez tout ce qui ne va pas. Toute la coupe vide. Alors que si vous tournez la tête, regardez ça. Même si vous devez laisser ça, c'est sûr qu'il faut... C'est dur de laisser les coupes. Hein moi, je suis très... moi, j'aime bien mes objets. Je ne suis pas matérialiste, mais j'aime bien mes choses précieuses. J'apporte un lien avec mes choses. Et c'est vrai que j'ai du mal à laisser, en fait. Mais si vous vous servez de ce qu'il y a là-dedans, pour remplir un petit peu chacune de vos coupes, là, eh ben, ça va faire quoi? Vous allez vous retrouver avec un état de beaucoup mieux. Comprenez-vous, mes amis? Voilà, bon allez, j'arrête parce que j'arrête, ça fait quand même 39 minutes, ça va, c'est bien, c'est bien. Voilà les amis, j'espère que cela vous aura parlé, que ça vous a plu. Ces guidances sont très, très fortes, très profondes, très intéressantes aussi. Et voilà, j'espère que ça vous parle, que ça vous parlera, que vous trouverez les messages, les réponses peut-être. N'hésitez pas à commenter. Hier, j'ai eu un très beau commentaire de quelqu'un qui m'a fait... Alors, quand j'ai cliqué sur le plus, j'ai fait « Waouh !» Il y avait un paragraphe comme ça. Très très intéressant. N'hésitez pas si vous voulez, vous avez mon numéro de téléphone en descriptif de vidéo. Hein. On peut s'envoyer des SMS, hein, je suis ouverte. Voilà, il n'y a pas de souci. Hein. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Je vous remercie de tout cœur. Vraiment. Merci. Bisous, bisous les amis. Prenez soin de vous.